Hello, hello, bonjour les amis, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. Bon, je ne vous ai pas oublié, hein, je devais faire une vidéo mardi. J'ai eu une consultation avec une fidèle qui s'est un petit peu éternisée parce que voilà, on échange beaucoup ensemble et je lui ai fait un coucou d'ailleurs. Et donc, bon, après mercredi, je n'ai pas pu et voilà, nous sommes déjà vendredi, c'est les vacances, de toute façon, faut relâcher un peu, hein. Et j'ai eu la visite de mon frère qui m'a offert donc cette belle labradorite, hein. Vous trouverez donc ses coordonnées sous ma vidéo. Voilà, c'est une très jolie pierre de protection. Et puis il m'a offert aussi mon archange Gabriel. Regardez s'il est beau. Voilà, me voilà super protégée les amis. Donc tout va bien. Allez, on va aller voir un peu après une semaine hein, donc de trêve ce qu'il se passe. Il y a de l'évolution. Merci d'ailleurs à Evanescence qui fait part de l'évolution de sa relation. C'est sympa pour les autres. Merci pour vos gentils commentaires et vos pouces. J'espère que votre semaine s'est bien passée. C'est l'automne, on s'en rend bien compte. Allez, on va faire une coupe comme d'habitude, si vous le voulez bien, avec les portes de l'intuition. Je vous remercie de votre présence. Passons un bon moment ensemble, allez, avec des bonnes nouvelles. Mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, quels sont les points forts de cette guidance du 27 octobre? Il me semble que c'est la Saint-Dimitri, il me semble. Donc bonne fête à tous les Dimitri et donc bon anniversaire à ceux qui sont nés le 27 octobre des Scorpions. Allez, on y va. La famille, tiens, et la force de conviction. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, hein, les liens familiaux, hein, on vous dit de ne pas aussi oublier d'où vous venez, hein, ne pas renier. Et la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, je dirais, ça va quand même avec la famille, hein, un enracinement avec les valeurs qu'on vous a inculquées, hein, et donc garder cette force de conviction que l'on vous a euh, inculqué, bah c'est la bonne voie, hein, c'est les bonnes fondations, je dirais. Allez, on va compléter avec l'oracle de la terre sacrée. Et oui, la famille, c'est très important. On en a perdu hein, du sens de la famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que depuis le Covid, il y a eu un détachement qui a fait que les gens ont du mal à se raccrocher. C'est un peu chacun pour soi aujourd'hui, hein. Enfin, c'est comme ça, il faut faire avec. Essayez déjà de trouver son bonheur par soi-même, pas à travers les autres, hein, parce que vous risquez d'être déçu. Donc, une nouvelle coupe. Voilà, la préservation et la révolution. Bon, regardez, elle est... Bon, je sais bien que c'est bientôt Halloween, mais regardez un peu. Hein, à vous de l'interpréter, cette carte. Hein, vous voyez bien, il y a un bébé là. Hein, donc, une personne bah, qui est morte, hein, qui porte un bébé, c'est quand même assez dur hein, comme carte. Ici, peut-être qu'on vous demande hein, de préserver votre enfant intérieur. Hein, ça revient au fait de la famille, hein, encore une fois. Et la révolution, c'est que peut-être vous vous rendez compte qu'il y a des choses à changer,
qu'il y a peut-être justement des fondations qui ne vous correspondent plus, que vous avez envie de changer avec la force de conviction. Voilà mon idée. On va regarder, alors pour commencer, un tirage en croix avec l'oracle du sixième sens. Allez, mes chers guides, donc on va voir un peu, hein. Il serait bien quand même question de famille dans cette guidance. De famille aussi d'âme, de famille transgénérationnelle, de trauma, de ce qu'on a récupéré de notre enfance, mais pas que, des générations passées. Donc, il faut aussi quelquefois se rendre compte qu'on trimballe du karma, c'est pas facile, qu'il faut essayer de corriger pour ne pas que ça nous empoisonne la vie. Allez, une coupe pour commencer. Le changement et la chance. Bon, de belles cartes, Donc on vous dit qu'il y a une occasion, une aubaine, une opportunité pour qu'il se passe un changement ou que vous opériez un changement. Après, vous adaptez à votre situation. Ce sont des guidances générales, vous savez bien. Donc, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Allez, on y va, c'est parti. Le choix. Bon, voilà. On prend la porte de droite, on prend la porte de gauche. Ou le milieu. Tiens, le conflit. Bon, c'est la révolution. L'étranger. Alors, c'est les vacances, peut-être un voyage à l'étranger. Alors, j'aime bien cette carte. Regardez ce beau soleil. Le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le pré, il est dans votre cœur, les amis. L'élévation pour terminer. Bon. Alors, donc, sur le choix. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Oh, le mariage. Donc une décision à prendre par rapport à un mariage, peut-être un mariage existant, mais pas que, peut-être une décision pour une offre de mariage, une décision à prendre pour un engagement. Ah, bon, alors ici nous avons l'échec. Donc pour moi ici c'est une décision plutôt pour mettre fin à un mariage, plutôt pour un divorce avec l'échec. Donc c'est un mariage qui court à l'échec et donc pour lequel il y a une décision à prendre. Je vais en remettre une. Nous avons la vieillesse. Bon. Alors possiblement que c'est un couple qui, comment dire, avec l'âge, s'use. Voilà, les années faisant que il n'y a plus de... Il n'y a plus de piment, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, c'est aussi prendre la décision avec sagesse, avec maturité et en bonne intelligence, je dirais. Alors, sur le conflit, du coup, donc possiblement que ça, forcément, ça crée un conflit qui joue sur votre santé. Là, actuellement, on parle de la santé. Et on vous dit de vous éloigner, de prendre vraiment la poudre d'escampette. Alors, c'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être votre autre. Je vais en mettre une pour voir si on a une précision. Donc, s'éloigner du lieu de vie, s'éloigner de la maison, carrément. Voilà, d'où on fait les valises. Alors, je vais en mettre une sur celle-ci, justement. Oui, on a la famille, voilà. Donc, il y a effectivement un départ pour une famille, ou d'une famille. On s'éloigne d'une famille pour un renouveau.
Oh, nous avons le prestige, hein, les amis, hein, donc un renouveau qui va être très bénéfique, hein. Alors, sur le bonheur, est-ce bien utile de recouvrir le bonheur? Parce que, voilà, il y a de l'attirance, vous êtes poussé à aller vers votre bonheur, vous ou quelqu'un d'autre, comme je vous le disais, hein. Il y a des discussions. J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai, on peut regarder si elle est belle cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une tête, même deux, je dirais, hein. Alors, sur les discussions, alors nous avons la carte du travail. Est-ce que c'est vraiment le travail au sens propre? Du retard, donc peut-être des discussions par rapport, ça peut être des travaux, hein, aussi, hein, on voit qu'il y a des outils, hein, c'est possible, des travaux, mais aussi on travaille à essayer peut-être de planifier les choses, de trouver un accord, ça prend du temps. Oh, nous avons l'union, hein. Donc on parle d'un couple, hein, ici, hein. Bon, alors le bonheur peut-être, alors avec un autre couple, hein, ici on voit il y a une cassure, hein, en tout cas, hein, il y a une décision à prendre par rapport donc à une cassure ou suite à une cassure, hein. Une situation qui est conflictuelle, hein, pour laquelle donc la personne qui vit cette situation doit s'éloigner, hein. On en a vu, hein, que bon, la famille, donc on s'en éloigne pour du renouveau et que bon, on discute, hein, pour alors l'attirance, hein, pour je dirais que chacun y trouve son compte au niveau du bonheur, en tout cas, hein. Chacun n'en ressorte pas trop blessé, affecté. Alors sur l'élévation, nous avons la carte de l'amitié. Alors peut-être de l'aide, hein, par rapport à ça avec des amis, c'est possible. Et voilà le procès, hein. Donc pour moi ici on parle à nouveau d'une décision de justice, hein. C'était quand même pas mal dans mes dernières guidances. On sent que ça avance. Donc la personne qui vit cette séparation, ce divorce, va avoir de l'aide, de l'entourage amical. Je vais remettre une sur le procès. Ah ben oui, voilà, bah, écoutez, là c'est assez clair, hein, on a la rupture, hein, donc là c'est imparable, hein, c'est sûr, c'est clair et net que c'est un divorce. Bon. La maladie, hein, encore, hein. Voilà, hein. Vraiment quelqu'un là qui n'est pas bien, hein. Quelqu'un que ça affecte beaucoup. À cause d'une personne tierce. Tiens donc, voyons. Bon, voilà, on est bien, hein, on a la carte du début, hein, on vous dit que voilà, ça va changer tout ça, hein. Ça va changer. Malgré les difficultés, hein, on sent que c'est une ambiance lourde, conflictuelle, pesante, mais il y a du changement qui va s'opérer, hein, à nouveau, hein, regardez, hein, on insiste bien que la situation va changer, mais qu'elle n'est pas facile parce que il y a des problèmes à cause de mensonges, des personnes qui sont fausses. Eh ben, dites donc, c'est du lourd en enveloppe. Ah, bon, là, c'est bon, on pouvait pas mieux faire, hein, la trahison, hein. Bon, bah, écoutez, hein, je crois que là, on les a toutes les mauvaises, hein. Bon, je vais essayer d'en mettre une bonne dessus, hein, les amis. Je vous promets rien, mais trahison, mensonge.
Ouais, nous avons la carte de l'amour, hein. Donc il s'agit bien du domaine sentimental, hein, voilà. Mais on vous parle aussi donc d'un changement en amour, hein, malgré des trahisons, des mensonges, des problèmes. Et nous avons, tiens, oh ben, c'est assez clair, hein, les amis, hein. Nous avons ici donc en dos de deck une femme, hein, séparation d'une femme qui devient une personne du passé, une femme qui, à mon avis, était intéressée par l'argent. Voilà, voilà, voilà. Bon, aïe, 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 quel jeu, quel jeu. Bon, enfin, en tout cas, là, hein, c'est vraiment axé sur une séparation, un divorce. Le contexte, hein, de cette rupture, hein, qui est quand même très lourd, hein. Bon, on va regarder avec le langage amoureux, tiens. Est-ce qu'on va avoir des choses un peu plus soft? Espérons-le. En plus, il y a la pleine lune là qui arrive, là, le 28, demain. Ça va encore déménager, ça va encore énerver certaines personnes. Ça rend les gens irritables, hein. J'en ai la gorge qui me gratte. Voyez, chakra-gorge. Communication, c'est important de communiquer, de dire les choses. Allez, je fais une coupe et un tirage en croix, pareil. C'est important de communiquer, les amis, et voilà, voilà la carte des échanges et de la communication, hein. Voilà, chakra-gorge, hein. Et on vous dit que faut discuter de cette situation complexe, hein, peut-être de cette triangulaire justement, de cet amour secret, hein, d'énergie tierce. Voilà, on dit qu'il faut en discuter, hein. Voilà, voilà, voilà. Il y a toujours une tierce dans le sillage. Bon, alors. Quels sont le contretemps? Bon, on parlait de retard tout de suite. Voilà, le contretemps. À droite, je mets, voilà, la tristesse, la peine, quelqu'un de blessé, rappelez-vous, hein, on avait la santé ici. Bon, on a la réconciliation, le rapprochement. Alléluia. La jeunesse, donc bon, gestation, ainsi, quelque chose qui est en gestation, hein. Et voilà, on dit passer à l'action. Allez, on se jette à l'eau. Alors, le contretemps, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, nous avons un contretemps peut-être pour construire une relation solide, stable. Ça veut dire que actuellement la situation n'est pas encore stabilisée. Il y a du retard sûrement à cause de problèmes à régler, notamment divorce, hein. Et donc voilà, ça ralentit le fait de vouloir s'engager et de construire quelque chose de solide. Et oui, parce que voilà, hein, on a voilà la trahison, la fourberie, hein. Donc ça revient à la même chose. Donc contretemps parce que il y a toujours des personnes manipulatrices autour de votre autre, hein. Je pense ici qu'il s'agit de votre autre. Vous adaptez, bien évidemment, ça peut être pour vous, mais pour moi, ça concerne plutôt votre autre. Alors, sur l'être blessé, donc on vous dit que la personne est triste justement à cause de ce blocage, de ce frein, qu'elle est limitée dans ses actions.
Mais, on a une surprise, un inattendu qui va arriver. Alors, quel est cet inattendu? Donc, l'attendu, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Hein. On a une compréhension nouvelle, quelqu'un donc qui va comprendre qu'on ne peut pas continuer à le manipuler, à le bloquer comme ça, hein, et qui va trouver une solution. Alors, la réconciliation. Oh, 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 les amis, sur la réconciliation, que mets-je? Que mets-je? Le grand amour, les amis, l'amour passionnel. Regardez ça, si c'est beau. Bon, c'est pas peine que je recouvre. Hein. Émotion puissante. Alors, sur la jeunesse, là, le renouveau. Bonheur, joie et fidélité. Voilà, du renouveau pour le bonheur. Hein, on l'a vu, hein, une attirance à aller vers son bonheur. Après, ça peut être aussi une grossesse, hein, attention, hein, on peut toujours garder à l'esprit qu'il peut y avoir une grossesse, hein, bien évidemment. Hein. Alors, oser se lancer. Alors, on passe à l'action. On passe à l'action. Alors, on vous dit séduction. Donc, il faut savoir réapprivoiser l'autre, le séduire à nouveau. On a quand même hein, la carte du chemin à parcourir. On vous dit que ça peut être long, hein, que suite à cet éloignement, bon, on a un rapprochement. Hein, c'est aussi la carte du rapprochement. Hein. Une personne qui va oser se lancer, hein, vous séduire à nouveau pour se rapprocher de vous. Ça lui paraît une route peut-être longue et peut-être même, je dirais, insurmontable parce que, à mon avis, il y a des peurs. Hein. On l'avait vu lors de mes dernières guidances. On parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, en tout cas de partenaires de vie. J'en mets une dernière, allez. Oui, bah oui, on le sait qu'il y a des choses cachées. Hein. Donc, je pense ici que votre autre va bien devoir effectivement s'expliquer hein, par rapport à des choses qu'il vous a cachées. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais en mettre une pour voir. On a la maison, le lieu de vie. Hein. Peut-être que pour l'instant, il ne vous dit pas aussi hein, qu'il est en train de changer de lieu de vie, de foyer. J'en remets une. Relation sociale. Donc ici, hein, pour moi, cette personne a vraiment de l'aide hein, pour se sortir de sa situation. Hein. Bon. Bah écoutez, hein, on vous dit en tout cas être en zénitude, hein, qu'il y a donc apprivoisement, hein, vous voyez, connexion. On vous dit d'être en tranquillité hein, sur le fait que vous soyez donc en connexion, hein, parce qu'il y a du changement qui s'annonce, quelqu'un qui pense à vous et qui pense même peut-être à des désirs charnels, hein, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui a envie de vous apporter de la tendresse, des câlins, qui a un choix à faire. Et on parle de bonne récolte. Bon, hein, ce sont des beaux tirages, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais franchement, réconciliation avec un amour passionnel. Hein. Donc, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bon, encore une fois, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais vous avez bien compris. Je vais, tiens, regarder avec les flammes jumelles. Ça fait un moment que je ne les ai pas prises.
justement la belle boîte. Je vais essayer de les mélanger au mieux, malgré mes grandes mains. Voilà, voilà, voilà. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, on va commencer par une coupe et pareil, un tirage en croix. Bon, bah écoutez, ça confirme le jeu précédent, hein. On parle de détachement du passé, hein. Il y a quelqu'un qui doit se détacher du passé, hein, mais aussi se détacher de ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, nous avons quelqu'un donc qui pense à vous, hein, mais qui a des peurs. Hein. Regardez cette carte. Qui a un manque du féminin sacré. Bon, rapprochement dans la joie. Bon, je ne vais pas les faire toutes, hein, mais après on a le karma, libre arbitre. Hein, le libre arbitre, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre et qu'on doit se positionner, hein, que on doit le faire en son âme et conscience, que ce n'est pas une obligation non plus. Ce n'est pas surtout, hein, quand on est flamme jumelle, c'est pas obligatoire non plus de vivre ensemble. Hein. Je le redis, c'est déjà un parcours pour vous faire travailler sur vous. Bon, chose cachée qui descend, nouvelle et instant présent. Bon, bah, vous voyez, on vous dit bien, hein, qu'il y a quelqu'un qui va vous faire part des choses qui ont été cachées. Hein. Ça rejoint le jeu précédent. Allez, j'y vais. J'y vais, j'y vais. C'est parti, mon kiki. Détachement. Bon, c'était à la coupe. Ok. Solitude. Nous avons quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui médite. Qui réfléchit. Nous avons un pardon. Donc, quelqu'un qui a envie déjà de se pardonner aussi, hein, de s'être trompé, mais de demander pardon aussi de ce qui, la situation qu'il a causée. On a la complétude, hein, donc c'est quelqu'un qui commence à être bien aligné, hein, entre son yin et son yang, hein, entre ses chakras, entre son cœur et son esprit aussi. Hein. Alors sur le détachement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le passé? Ah, compréhension, hein, on vient de le voir, compréhension nouvelle. Hein. Donc on se détache d'une situation pour laquelle on a compris, hein, que ce n'était pas la bonne situation. 5e dimension, donc quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui pour l'instant est encore dans le virtuel et non dans le concret. On a la mission divine. Hein. Donc, je pense que l'univers envoie des signes à travers les rêves pour l'aider à comprendre. Sur la solitude. Libre arbitre. Donc, voilà, hein, cette belle carte. On a le libre arbitre de rester seul, hein, bien sûr. Hein, on a le choix. Mais on a aussi le choix d'aller vers la réunion, hein, de se rapprocher de l'autre. Hein. La réunion est une étape de retrouvailles, hein, dans les flammes jumelles. Hein. Mais donc, pas que. Hein, la réunion, c'est des retrouvailles. On discute autour d'une table. Méditation. Qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle. Voilà. On réfléchit, hein, sur la façon peut-être de vous écrire, hein, de donner des nouvelles.
On y travaille comme tout à l'heure, hein, on travaille sur soi. Hein. On travaille sur l'union sacrée aussi, les amis. Hein. Regardez, cet homme et cette femme qui s'embrassent. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a de l'attirance, hein, regardez. Et la lumière entre vous. Hein. Donc, une personne qui veut vous écrire, hein, qui travaille à la façon de s'y prendre, je dirais, hein, pour former un nouveau couple. Alors, sur le pardon, agir. Ah bah oui, tiens, c'est pas le tout. Hein. Faut se bouger, hein. Faut agir. On ose se lancer, c'était dit tout à l'heure. Hein. On passe à l'action. Ah, toujours des doutes. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas en n'agissant pas qu'on n'en aura plus, hein. Ça c'est clair. Hein. Sexualité sacrée. Bon, alors quand même, hein. Voilà, décidément, union sacrée, sexualité sacrée, réunion. On a quand même des belles cartes. Hein. Donc quelqu'un hein, qui peut-être, ça lui fait peur, hein, voilà, tout simplement, et des doutes pour aussi l'accueil peut-être que vous allez lui réserver. Hein. C'est possible. Il se demande, hein, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau hein, faire un couple ensemble, s'unir. Alors sur la complétude, des blessures. Hein, donc ici, hein, pour moi, je pense que votre autre donc est dans la complétude, mais qu'il y a toujours peut-être des résurgences hein, de blessures. Blessures peut-être d'enfance, blessures aussi peut-être d'avoir passé à côté de son bonheur, hein. Blessure aussi peut-être de vous avoir blessé. Ah oui, colère. Hein. Bah tiens, bah oui. Mais bon, de toute façon, hein, ce qui est fait, hein, ça devait être comme ça, et puis c'est tout. Hein. Alors sur la colère, est-ce que ça va s'arranger? Oh, oh, c'est pas beau ça, on a le bonheur les amis, regardez. Franchement, c'est au moins la 3e carte de bonheur. Hein. Donc, on vous dit ici hein, que tout est bien, qui finit bien, que le bonheur est à portée de main. Je fais des vers, hein, vous avez remarqué? Et nous avons à nouveau en 2 de deck la peur. Aïe, 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 aïe. La peur, d'où l'attente. Ah là 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 là, limite. Bah oui, retrouvailles. Bon, bah voyez. Hein. Voilà, hein, donc quelqu'un hein, qui se pose des limites parce qu'il a peur, hein, mais on a les retrouvailles au final. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on vous dit hein, qu'il y a de l'attente à cause de ça. Hein, à cause de ça, il y a de la peur, il y a des doutes. La peur, je vous dis peut-être que vous n'ayez plus envie de lui dans votre vie. Hein. C'est votre droit aussi. Hein. Mais aussi, justement, on parle de limites. Hein. Posez ces limites. Si vraiment vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir retrouver votre hôte, il faut vous affirmer les amis, hein. Il faut vous affirmer, il faut dire maintenant ce que vous ne voulez plus. Hein. Je pense que vous avez fait un parcours aussi dans ce sens parce que vous avez été blessé et que vous n'avez plus envie de vivre ça tout simplement. Ce qui est normal. Donc, eh ben, il faut le dire, il faut s'affirmer, il faut plus se laisser manipuler, il faut plus se laisser courber les chines pour faire plaisir à l'autre. Hein. Ce sont mes conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vais demander quelques petites cartes tiens, de l'oracle des fées. De Dorine Virtou. Oh, bah, après tout, hein, c'est le week-end, hein, on a le temps. Hein. Allez. Ouh.
Il y en a deux qui sont tombés. Je vais quand même les prendre. Ils sont collés ensemble, mais bon. Oh, il y en a trop là. Bah après tout, hein, on dit allez-y doucement. On dit allez-y doucement. Hein. Arrêtez d'essayer à tout prix de contrôler toutes les portes et toutes les portes s'ouvriront à vous. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et on parle de l'automne et de l'hiver. Donc on vous dit entre l'automne et l'hiver. Voilà. On vous dit qu'à l'automne, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Et qu'en hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc les amis, on y est là, hein, entre l'automne et l'hiver. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes chers guides. Une dernière, merci. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, alors c'est pour vous ou pour votre autre, en tout cas, il y a quelqu'un qui déménage. Hein. Voilà. Et ça va moins vous plaire, hein, de deck, nous avons la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà ce que je vous ai dit, hein, il y a des problèmes à régler hein, du côté de votre autre. Voilà, voilà, donc patience, patience. Je vais quand même en prendre aussi une ou deux avec, on va continuer avec Dorine Virtue et avec les anges de l'amour. On va en prendre 3-4 aussi pour compléter la guidance d'aujourd'hui. Hop, hop, hop. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Oh, oh. Bon, ici, donc, on dit, laisse partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour moi, ici, c'est... dans la continuité de la guidance, on dit à votre autre de laisser partir son ex, de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer et nous l'avons, l'âme sœur. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc, on a conversation cœur à cœur, hein, à nouveau. Hein. Je vais en prendre une dernière. Allez, une dernière, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Une petite, s'il vous plaît. Merci. Conversation cœur à cœur. Bah voilà. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, je viens de vous le dire, les amis. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est beau. Allez, tout le monde, hein, tout le monde a le droit à l'amour. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Bon, allez, on va prendre un petit message des âmes amoureuses. Et ensuite, comme d'habitude, on finira avec les anges. Bon, voilà deux. Votre autre vous dit, j'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà. Et il vous dit, on l'a senti dans la guidance, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, tout ça, c'est un bon résumé. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il faut prendre des décisions, il faut se lancer.
Bon, comment on dit, la peur n'évite pas le danger. Allez, donc pour vous qui m'écoutez, que veulent vous dire les anges? Oh oh, tiens, donc vous l'aviez déjà la dernière fois, il me semble. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et la pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Rappelez-vous la force de conviction. Et on a le succès en deux de deck. C'est pas beau? Allez, pour votre autre, que veut-on lui dire? Oh, oh, il y en a 3. Alors, donc, nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Avec l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et l'archange Michael, qui est souvent avec nous, déjà il est là. Le chemin est désormais sans embûche, il a déjà eu la dernière fois. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est pas faute que Michael ne le rassure pas, ne lui donne pas confiance. Alors, donc, pour votre lien, source sacrée, pour vous deux, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà les amis, la petite carte de la fin et tiens donc nous avons à nouveau le pardon en dos de deck. Laisse le passé au passé, on vient de le voir. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, voilà, voilà. Effectivement, le pardon, c'est salvateur et ça aide à avoir le cœur plus léger. Aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Et ça permet aussi de regagner quand même un peu la confiance quand la personne, je dirais, a fait amende honorable. Voilà les amis, bon, j'ai un peu débordé aujourd'hui, 43 minutes. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Et donc, je vous remercie à nouveau de me mettre un pouce, de partager, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous souhaite donc un bon week-end. Alors, je pense qu'on se retrouvera plutôt milieu de semaine parce que je vais garder mes petits-enfants en début de semaine. Et oui, c'est les vacances, donc... il faut en profiter. Voilà les amis, donc bon week-end, prenez bien soin de vous et bonnes vacances, ceux qui partent, ceux qui sont en vacances, reposez-vous bien. Et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir, bon week-end.